Bonjour à vous les cinéphiles, qu'est-ce que j'adore aller voir des films totalement au hasard, qu'est-ce que j'aime ça. Vraiment le fait d'aller au cinéma, de voir une affiche et dire bon allez je vais voir ça. Je vous avoue que j'y suis allé parce que les autres films je les avais déjà vus, hein, et parce que c'était une avant-première. Mais il faut savoir aussi que je me suis pointé au cinéma au hasard, parce qu'en fait je quittais quelqu'un, je passe par le cinéma, je vais voir s'il y a quelque chose, ah tiens il y a ce film, hop j'y vais et je vais voir ce film, que je connaissais pas vraiment, certes j'avais été invité à la Projo Presse à laquelle j'ai pas pu aller, et du coup, quelques images découvertes. C'est en 2019 que l'écrivaine américaine Delia Owens a enthousiasmé les lecteurs du monde entier avec son roman Là où chantent les écrevisses. Celui-ci s'est d'ailleurs hissé en tête des listes des best-sellers internationales, où sa trajectoire record a duré plus de 191 semaines, avec plus de 12 millions d'exemplaires écoulés. Il a été le livre le plus acheté dans le monde en 2019 et 2020, établissant un nouveau record pour le nombre de semaines passées en première place de la liste du New York Times des meilleures ventes. La popularité du roman est telle que Taylor Swift s'en est inspiré pour écrire et interpréter une chanson originale spécialement pour le film. L'adaptation cinématographique que nous avons ici, on le doit aux stars hollywoodiennes Reese Witherspoon et Laurie Levy Neustatter, excusez-moi pour la prononciation. La réalisation est confiée à une réalisatrice qui a pas fait grand-chose, on va pas se mentir, qui a travaillé un petit peu à la télé, et qui a fait un film Netflix du nom de First Match, qui paraît-il a plutôt bien fonctionné. Première chose intéressante à constater, c'est la salle de cinéma dans laquelle j'étais. Alors non pas la salle physique, mais les gens qui étaient dans cette salle, parce que il y avait beaucoup d'anglophones, ce qui me fait dire que le film, enfin le livre, a surtout cartonné d'abord dans les pays anglophones, c'est surtout là qu'il doit se faire connaître, je dis pas qu'il est inconnu chez nous, mais c'est là-bas qu'il a dû avoir une aura assez forte, et la population était assez mixte, hein. J'avais peur qu'il y ait plus entre guillemets, de femmes que d'hommes, peur, on s'en fout, mais je veux dire, dans le sens où peut-être ça attirerait pas une certaine population, et non, c'était plutôt équilibré, et ça parlait beaucoup anglais, comme je dis, avec des personnes d'un certain âge, attention, pas des vieux, hein, mais je veux dire, c'était pas des jeunes, ils devaient avoir à peu près mon âge, un peu plus, un peu moins, donc j'ai trouvé que c'était intéressant comme composition de salle pour une avant-première, et la salle était plutôt bien remplie pour un film comme ça, plutôt très bien rempli, ça m'a surpris en bien, je me suis dit, ah, au vu des gens dans la salle, je m'attends à un certain type de film et un certain type de qualité, et globalement, j'ai pas été déçu. Parce que comme je vous ai dit, la réalisatrice n'a certes pas fait grand chose, on va pas se mentir, mais la mise en scène du film est très belle. Elle est très très belle. Le film d'entrée de jeu va vous montrer la beauté de la nature, avec aussi des choses faites par ordinateur, on va pas se mentir. Alors, ils ont en effet annoncé qu'ils ont essayé de tourner le plus de choses possible en décor réel, entre autres la maison du personnage principal, donc Kaya, qui peut-être en français vont l'appeler Kia, je sais pas, mais ce personnage-là, Kaya, la maison a été construite spécifiquement et tout ça, et le film arrive vraiment à retranscrire cette sensation de paradis naturel. Bon, après, dans la réalité, on se les pèle en hiver dans la baraque, enfin, je sais pas exactement où elle est, je me rappelle plus, peut-être qu'il fait pas si froid que ça là où elle habite, mais peut-être qu'on se les pèle en hiver, on se fait bouffer par les moustiques et autres variantes. Moi, je suis très citadin, je suis hélas comme ça, donc même le côté paradis qui est plus ou moins montré, voilà, mais dans le film, ça fonctionne. Vous aurez des plans magnifiques. Évidemment, c'est du cinéma, on sait que tout est faux, c'est pour travailler l'image, il y a peut-être, comme on a dit, des trucs par ordinateur, machin. D'ailleurs, les choses par ordinateur sont plutôt très bien intégrées, même le début du film, on se dit, ah ouais, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt très bien fait, donc il y a déjà tout cet aspect nature qui est magnifique, et qui est, pour moi, très important dans le film, parce que c'est la chose qui m'a plus ou moins séduite pendant tout le film, la chose qui fait, ce film vaut le coup d'œil du début à la fin. Les couleurs et tout ça. Au niveau de la mise en scène pure, j'avoue que là, comme ça, il n'y a rien de spécial qui m'a marqué, mais je n'ai rien vu de négatif non plus. Je précise un petit détail, c'est que le film est donc réalisé par une femme, avec une équipe presque entièrement féminine. C'était ça l'idée, hein, que le film soit pratiquement fait que par des femmes. Je m'en fous, mais voilà, pour ceux pour qui c'est important, bah voilà. Moi perso, ça peut être fait par des femmes, par n'importe qui, tant que le film est bon, bah, je m'en fous complètement. Le casting, là, au niveau des acteurs, il faut préciser quelque chose, c'est un petit peu particulier. Donc, l'actrice principale de ce film est une actrice anglaise, et je vais vous retrouver son nom tout de suite, si j'y arrive, donc qui s'appelle Daisy Edgar Jones. Et avant de parler d'elle, il faut aussi parler des autres acteurs, qui sont des gens qui sont jeunes. Ce sont des jeunes. Et ils ont un jeu qui pourrait déranger certaines personnes, je pense. Dans le sens où ils font vraiment un côté un peu naïf, jeune.
Mais c'est exactement de ça que parle le film. Donc oui, en effet, ils ont un côté un peu nunuche.com parfois, ou des choses comme ça, mais c'est fait exprès, et ça colle parfaitement au personnage. Donc en gros, c'est très bien fait, je trouve. Je trouve que les acteurs qui ont été choisis pour retranscrire en tout cas cette ambiance, imaginons que ce soit de mauvais acteurs, mais juste qu'ils ont été pris parce qu'ils sont pas très bons et du coup ça donne cet aspect-là, on s'en fout, je suis pas en train de juger les acteurs là-dessus, mais ce que je veux dire c'est que dans le film, ça colle parfaitement ce côté Jones un peu perdu, un peu naïf, et finalement assez proche de la nature. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais moi pendant tout le film j'ai pensé à Conan le Barbare. Et là, les gens disent Conan le Barbare. Ah oui, là, le lien était très clair. Non, mais je veux dire, le Conan, selon Robert Howard, donc celui des nouvelles originales, où c'est un barbare qui vit hors des conventions de la société et tout ça. Et on retrouve un peu cet aspect-là dans le film. Parce que l'histoire du film, je vous ai pas encore parlé de cette petite histoire, mais je la trouve très originale, personnellement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va être abandonnée et qui va se retrouver à vivre toute seule. Mais quand je dis jeune fille, c'est un enfant. À vivre toute seule dans sa maison au milieu de la nature. Et qui va donc être en contact avec la nature constamment, mais qui n'est pas totalement non plus comment dire ça, loin de la société. Elle a quand même eu des parents jusqu'à un certain âge. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans le stéréotype, vous savez, de l'enfant sauvage qui marche à quatre pattes, qui parle pas, vous voyez ce que je veux dire, l'enfant élevé par des loups. On n'est pas dans ce stéréotype-là, mais il y a quelque chose qui tend vers ce genre de choses. Mais c'est pas ça, vous voyez, c'est quand même autre chose, c'est quand même une femme qui parle, même si elle peut faire des erreurs, etc., etc. Donc je trouve que c'est hyper original, ce rapport justement entre, on va dire, la civilisation et la nature, que j'ai trouvé bien fait, original, et comment on est en rapport avec cette civilisation, à ses codes, comment ces codes aussi dans l'autre sens, hein, le rapport va dans un sens mais dans l'autre sens aussi, comme, à quel point est-ce qu'on veut être intégré, pas intégré, etc. etc. Donc le scénario global, sans vous en raconter plus que ça, hein, je vous raconte pas l'histoire, est vachement intéressant. Maintenant, il y a quand même un truc que je dois vous raconter, c'est que le film, il va commencer par un côté un peu policier. Il y a une intrigue policière dans le film, c'est même un film, on va dire, qu'on appelle ça déjà, un film dans un tribunal où on va juger quelqu'un. Et là où c'est intéressant, c'est que le film va donc raconter ça avec un montage alterné. Donc on aura un petit parti de ce qui se passe dans le tribunal, ce qui s'est passé avant, etc. Mais c'est surtout l'histoire qui se passe avant qui est développée. Le tribunal, c'est pas pour ça qu'il faut aller, je préfère prévenir si c'est ça que vous voulez aller voir. Pourquoi je vous dis que c'est intéressant aussi, c'est, vous savez, on est sur internet, le spoiler, pas spoiler, aïe 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 aïe. Bah en fait, le film commence presque par nous spoiler, et ensuite il nous raconte ce qui précède pour en arriver là. Ce qui veut dire, c'est que le film se construit par rapport au fait qu'il y aura ça à la fin. Donc une espèce de suspense dans sa création de comment on en arrive là, plutôt de je ne te dis pas ce qui va se passer. Alors évidemment, le film est fait pour ça, il a été construit comme ça, c'est pas pour que quelqu'un vous raconte ce qui se passe avant, ce qui n'était pas prévu par la réalisatrice et le scénariste, la scénariste, je sais pas dans ce cas-là, l'autrice de base qui a écrit le livre, d'accord? Non, 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 non. Là, c'est prévu, on est bien d'accord, mais je veux dire, c'est intéressant pour ceux qui aiment réfléchir un petit peu plus loin, de se dire, tiens, voilà, par exemple, ce film, entre guillemets, il nous spoil le résultat de tout ce qui va avoir lieu, même s'il garde un suspense très intéressant. Donc, il y a la vie de cette personne, mais aussi comment ça se fait qu'on va en arriver là? Pourquoi est-ce qu'on va en arriver là? Dans quelles circonstances? Dans quelles conditions? Bref. Globalement, à ce niveau-là, hein, ce que je vous dis là tout de suite, c'est assez classique, mais comme l'histoire en elle-même n'est pas si classique que ça, et que le film est beau, et que les interprétations sont particulières mais correspondent totalement, bah moi j'ai qu'une envie de vous dire, c'est aller voir le film. Voilà. Le film est très bon.